Salut à tous, c'est Otsuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update crypto actu. Dans l'update précédent, on avait discuté du Terra Luna qui subit des poursuites judiciaires, de la démission du développeur du Bitcoin, de CDPQ qui a perdu pour 200 millions de dollars à cause de la faillite de Celsius, et on a terminé avec la pause de Coinbase. Et pour aujourd'hui, si tu veux, en description, tu peux retrouver le sommaire pour savoir de quel sujet on va discuter. Et comme d'habitude, juste avant de commencer, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Ces liens affiliés sont avantageux pour toi, comme par exemple celui de Nexo, où en déposant 100 $, par la suite, tu vas gagner 25 $. Alors pour commencer au niveau du marché global, on peut constater que pour ces dernières 24 heures, on est sur un marché qui est en plein bear market. On peut tout simplement voir que tous les jetons sont dans le rouge. On a un Bitcoin à moins 1,38%, un Ethereum à moins 3,26%, un BNB à moins 2%, un XRP à moins 2,66%, un ADA à moins 2,90%. En gros, pour ces dernières 24 heures, on est plus ou moins reparti sur un bear market. Mais par contre, ça s'accentue quand on prend la carte en semaine, et là on peut tout simplement voir qu'on a un marché qui chute en chute libre. Donc on a un Bitcoin à moins presque 13%, un Ethereum à moins 20%, un BNB à moins 6,75%, un ADA à moins 21,30% et ainsi de suite. On a absolument tous les jetons qui sont dans le rouge. Les seuls jetons qui sont dans le vert, c'est simplement des petits stablecoins comme l'USDT ou l'USDC. Et si on prend la carte pour ce dernier mois, alors là malheureusement on est reparti dans le rouge. La semaine passée on était encore sur des belles performances, tous les jetons étaient encore dans le vert, mais aujourd'hui quand on prend la carte pour ce dernier mois, on a un Bitcoin à moins 6%, un Ethereum à plus 2%, lui il était quasiment à plus de 70%, un BNB à plus 12% et ainsi de suite. Et par après ça dépend d'un jeton à un autre, mais on est principalement dans le rouge pour ce mois-ci aussi. Alors ensuite, par rapport à la capitalisation boursière du marché global de la crypto, on est sur du 1 trillion de dollars, soit une baisse de 1,36% ces dernières 24 heures. Et par rapport au volume tradé, on est sur du 60 milliards de dollars, ce qui équivaut à la moyenne quotidienne pour l'instant. Mais par contre, quand on prend le graphique de la capitalisation boursière, alors quand on prend le graphique sur ces 3 derniers mois, on peut voir qu'on était sur un bull market. Donc on est passé d'une capitalisation boursière totale de 870 milliards de dollars à une capitalisation de 1 trillion 185 milliards de dollars, pour ensuite rechuter ici depuis plus d'une semaine. Donc on est passé d'une capitalisation à plus de 1 trillion de dollars et aujourd'hui on est sur une capitalisation de 999 milliards de dollars, donc en gros 1 trillion de dollars. Et forcément quand on a une tendance baissière sur la capitalisation boursière, on aura un crypto fear grid qui aura chuté en termes de score. Donc on est encore une fois dans le fear, on est sur un score de 29. La semaine passée on était sur un score de 45 et la semaine passée on était même passé dans la neutralité, donc on était dans le jaune et on n'était plus du tout dans le fear. Mais pour concrétiser toutes les données qu'on vient de regarder, on va aller analyser le Bitcoin. Alors du coup on est sur la fiche du Bitcoin et pour aujourd'hui on a un BTC qui vaut 21 247 $, et quand on se penche sur le graphique on peut voir qu'on est en train d'enchaîner les journées en perte. Donc on est passé d'un jeton qui avait dépassé les 25 000 $ pour redescendre à un jeton qui vaut 20 800 $, donc soit une baisse de 16% en seulement quelques jours. Et quand on prend le graphique en weekly, alors là on peut tout simplement voir qu'on a quand même une énorme bougie en perte, et cette perte elle est vraiment dommage puisqu'on venait de dépasser le seuil symbolique des 25 000 $ pour ensuite directement rechuter violemment, et on est carrément sur une perte consécutive de presque 7 jours en perte. Et quand on prend le graphique en weekly, alors là on peut voir que c'est une bougie qui est très importante à la perte, et c'est un peu dommage puisqu'on avait un Bitcoin qui s'était plus ou moins battu pour remonter légèrement jusqu'aux 25 000 $ pendant plusieurs semaines, et ensuite ça s'écroule à nouveau comme s'il n'y avait pas eu de hausse pendant plusieurs semaines. Et donc encore une fois là on va rentrer dans une période de bear market rally. Ça signifie que si le cours continue de chuter, alors il va chuter encore plus violemment. Mais par contre si ça s'inverse et que ça va dans le sens contraire, donc c'est-à-dire à la hausse, là on risquerait d'avoir un marché hyper favorable pour tout le monde. Alors ensuite on peut passer aux actualités. Alors pour la première actu, on a le bear market qui date de plus de 9 mois, qui impacte tous les holders comme toi et moi, mais ça impacte surtout toutes les activités illicites et surtout tous les arnaqueurs. Le 16 août 2022, l'entreprise Chain Analysis, spécialisée dans l'analyse OneChain, a publié un rapport sur les activités illicites liées aux crypto-monnaies en 2022, et dans ce rapport ils ont étudié le lien entre les cryptos et les activités illicites. Et cette année 2022 qui est résumée par un bear market général sur tous les jetons, le nombre d'activités illicites est la moins importante que les 2 années précédentes. Ce qui explique cette baisse, c'est certainement que les scams semblent avoir de plus en plus de mal à convaincre leurs victimes pendant un bear market, et c'est ainsi qu'il y a déjà eu pour
1,65 milliard de dollars qui ont été dérobés par des arnaqueurs depuis le début de l'année 2022, ce qui représente une baisse de 65% en comparaison avec l'année 2021. Année 2021 qui était une année en plein bull run. Et les chercheurs de Chain Analysis ont trouvé une certaine corrélation entre le cours du Bitcoin et les montants qui ont été déjà dérobés par les arnaqueurs. Et tu peux tout simplement voir que les deux cours chutent ensemble, donc c'est vraiment corrélé. Et ces deux courbes-là laissent aussi penser que de moins en moins de personnes savent tomber dans les mailles du filet des arnaqueurs. Et c'est évidemment aussi parce que la chute des cours des crypto-monnaies a fait redescendre la hype des cryptos et du coup directement moins de personnes vulnérables à se faire avoir par une arnaque. Mais par contre, en contrepartie, on a les hackers qui, eux, peu importe que le marché soit en bull ou en bear market, leur activité est toujours de plus en plus importante. Actuellement, donc pour fin mois d'août 2022, on comptabilise 2 fois plus de hackers qu'en 2021 et ce sont déjà pour plus de 2 milliards de dollars qui ont été dérobés par des hackers contre moins d'1 milliard de dollars au même moment en 2021. Alors ensuite on peut passer à la deuxième actualité. Cette actu elle concerne l'ascension de Polygon. Alors je t'explique. Depuis son lancement au début de l'année 2020, la blockchain a su devenir un écosystème hyper attractif pour les développeurs et Polygon comptabilise aujourd'hui plus de 37 000 applications décentralisées, ce qui équivaut à une hausse de 400% en moins d'un an. Sur la courbe, tu peux tout simplement voir que le nombre d'applications a tout simplement explosé en novembre 2021 et à ce moment-là ça comptabilisait seulement une centaine d'apps et l'équipe de Polygon contribue ce succès au partenariat avec Alchemy. Et en plus de ce nombre record d'applications décentralisées, depuis le début de l'année, le réseau enregistre entre 2 et 3 millions de transactions par jour et en pratique, ça représente 2 à 3 fois plus de transactions que sur le réseau Ethereum. Et en parallèle, récemment, le nombre d'adresses uniques a dépassé la barre des 160 millions d'adresses différentes. Donc, en gros, pour résumer, avec tous ces utilisateurs et les applications décentralisées qui sont sur Polygon, Polygon a une place très très importante dans la DeFi et Polygon se place en 5e position des blockchains DeFi. Et ensuite, on peut passer à la troisième actualité. Cette actu, elle concerne Google et la blockchain. Alors, je t'explique. La société Alphabet qui dirige Google ne cache pas du tout son intérêt pour les cryptos et le secteur de la blockchain, à tel point que Google a mis en place une équipe pour ne pas rater la révolution du Web 3.0 et surtout pour tenter de construire un espace dans le secteur de la blockchain. Et depuis septembre 2021, c'est déjà pour plus de 1,5 milliard de dollars qui ont été dépensés pour la blockchain et les crypto-monnaies. Et d'après une récente analyse de Blockdata, Alphabet, donc la société mère de Google, serait l'entreprise qui investit le plus dans la blockchain et les crypto-monnaies. Dans le tableau que tu peux voir actuellement, il y a des très grosses entreprises, mais Google se situe vraiment au-dessus des autres entreprises en termes d'investissement. Alors tu te poses peut-être la question, mais ils font quoi avec cet investissement? Alors en fait c'est simple, ils investissent dans des startups de blockchain et c'est exactement ce que tu peux voir sur le tableau. On voit qu'Alphabet a déjà investi dans 3 startups différentes. Alors on est déjà à la fin de cet update crypto actu. Si ça t'a plu, tu peux évidemment t'abonner et liker. C'était Utsuki, à très bientôt.